Avez-vous déjà prié de tout votre cœur, attendu une réponse, et pourtant le ciel a semblé rester immobile? C'est peut-être le moment que vous êtes en train de vivre. Mais sachez-le, le silence du Seigneur n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il y a des leçons qui ne naissent que lorsque le bruit cesse. Dieu utilise le silence comme un champ fertile où la confiance s'épanouit. Pendant que vous pensez qu'il ne fait rien, il est en train de vous façonner. Psaume 46, 10 nous rappelle: Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas une invitation à abandonner, mais un appel au repos. Moïse a attendu 40 jours sur la montagne sans entendre un mot, jusqu'à ce qu'il reçoive les commandements. Joseph a été oublié dans une prison avant de gouverner l'Égypte. Jésus a affronté le désert dans la solitude avant d'accomplir son dessein. Quand Dieu se tait, c'est qu'il est en train de construire quelque chose de plus grand. Son silence nous apprend à marcher par la foi, sans garantie, juste en faisant confiance. Il ne vous punit pas, il vous fait mûrir. Et quand le moment opportun arrivera, la voix qui semble lointaine aujourd'hui deviendra claire. Prière. Seigneur, quand ton silence me fera douter, enseigne-moi à faire confiance, que je me repose en toi et que je comprenne que ton temps est parfait. Restaure mon espérance et montre-moi que même silencieux, tu continues d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Croire est facile quand les réponses arrivent vite. Le défi commence lorsque les jours passent et que rien ne change. C'est là que la foi est mise à l'épreuve. Beaucoup abandonnent en croyant qu'ils ont été oubliés, mais l'attente est le lieu où la foi mûrit. Psaume 37, 7 dit: Confie-toi en l'Éternel et attends-le patiemment. Attendre n'est pas rester immobile, c'est rester confiant alors que le cœur veut abandonner. Abraham a attendu 25 ans pour une promesse. David a été oint roi, mais il lui a fallu des années pour s'asseoir sur le trône. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il agit quand tout est prêt, y compris votre cœur. Parfois, il retient la bénédiction parce qu'il veut vous protéger de quelque chose qui semble bon, mais qui apporterait de la douleur. D'autres fois, il attend le moment exact où votre foi peut supporter ce qui est à venir. Ésaïe 40, 31 nous garantit: Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Pendant que vous priez, Dieu prépare. Pendant que vous attendez, il transforme. Quand son temps arrivera, tout aura un sens. Prière. Seigneur, enseigne-moi à faire confiance sans hâte. Fortifie mon cœur et donne-moi la patience d'attendre avec foi. Que chaque jour d'attente me rapproche davantage de toi et me rende prêt pour ce que tu as préparé. Au nom de Jésus, Amen. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus. C'est lorsque le cœur ressent le besoin de se rendre plus profondément. Le jeûne ne change pas Dieu, il change l'homme. Il ne met pas la pression sur le ciel, il éveille l'esprit. Dans Matthieu 6, 17, Jésus a dit: Quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage. Ce n'est pas si, c'est quand. Moïse a jeûné 40 jours avant de recevoir la loi. Daniel a attendu 3 semaines avant d'entendre la réponse de Dieu. Le Christ lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer sa mission. Lorsque vous jeûnez, le corps a faim, mais l'esprit est nourri. Le jeûne est une déclaration: Seigneur, je dépends de toi plus que de toute autre chose. C'est un temps de renoncement, mais aussi de révélation. Joël 2,12 apporte l'invitation divine. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Le jeûne purifie l'âme, brise l'orgueil
et ouvre un espace pour entendre la voix divine. Il y a des guerres spirituelles qui ne sont gagnées que par le jeûne et la prière. Marc 9, 29 confirme. Cette espèce ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Prière, Seigneur, enseigne-moi à jeûner avec sincérité, que mon cœur se rende complètement à toi, que chaque moment de faiblesse physique devienne une force spirituelle. Parle-moi pendant le jeûne et renouvelle mon esprit par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Dieu parle, mais pas toujours à voix haute. Parfois, il chuchote. Et c'est pourquoi beaucoup ne l'entendent pas, parce qu'il y a trop de bruit autour. Élie s'attendait à entendre Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre et dans le feu, mais le Seigneur vint dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, 11 à 12. Sa présence habite dans le calme, pas dans la confusion. Le monde vit dans la hâte, mais Dieu se révèle dans le calme. Psaume 62, verset 1 dit : Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où l'Esprit Saint travaille. Quand le cœur s'apaise, le ciel devient audible. Dieu ne rivalise pas avec le bruit de l'anxiété. Il attend que vous soyez assez calme pour l'écouter. Et quand il parle, un seul mot suffit pour tout transformer. La peur devient foi, le chaos devient paix. Prière. Seigneur, enseigne-moi à entendre ta voix dans le silence, que j'apprenne à m'arrêter, à te sentir et à te reconnaître dans chaque détail. Calme mon esprit et parle-moi dans la sérénité de ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Il y a des jours où croire semble lourd. Vous priez, mais le cœur est épuisé. La foi s'use, le courage s'éteint et l'espérance vacille. Mais c'est précisément là que Dieu commence à agir. Galates 6,9 nous encourage : Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Élie, un prophète plein de puissance, se cacha un jour sous un arbre, demandant à mourir. Même là, Dieu le trouva. L'ange le toucha et dit : Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 1er Roi 19,5. Dieu n'a pas seulement relevé Élie, il a restauré son but. Il fait de même avec nous. Quand nos forces s'épuisent, sa grâce prend le relais. 2 Corinthiens 12,9 déclare : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si la fatigue vous domine, souvenez-vous, la faiblesse est le scénario où la puissance de Dieu se manifeste. Il ne vous a pas oublié. Prière. Seigneur, quand le découragement m'atteindra, renouvelle mon cœur. Que ton esprit me fortifie et ravive la foi que la fatigue a tenté d'éteindre. Que je voie ta grâce soutenir chacun de mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre cœur cherche encore la présence de Dieu, et il vous a guidé jusqu'à ce moment pour une raison. Rallumez l'espérance. Romains 8,28 déclare : Nous savons du reste que tout deuxième, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucune larme n'est gaspillée, aucune prière n'est ignorée. Tout a un but. Quand la douleur tentera de vous faire abandonner, souvenez-vous, Jésus a vaincu le monde et en lui, vous aussi, vous vainquez. La foi n'enlève pas les montagnes du jour au lendemain, elle vous donne la force de les escalader. Ayez confiance, attendez et continuez. Le Dieu qui a promis est fidèle pour accomplir. Prière finale. Seigneur, merci d'avoir ravivé la foi en moi. Même quand je ne comprends pas tes plans, je choisis de te faire confiance. Soutiens-moi par ta grâce et maintiens l'espérance vivante dans mon cœur. Que ta volonté s'accomplisse dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole vous a atteint, sachez que ce n'est pas un hasard.
Dieu vous a guidé jusqu'ici pour vous rappeler qu'il écrit toujours votre histoire. La foi est ce qui vous maintient ferme quand tout semble s'effondrer. Que le Seigneur vous bénisse, renouvelle votre âme et remplisse votre vie de paix. À la prochaine, et que Dieu continue d'être avec vous à chaque nouvelle aube.